Je m'appelle Cécile Terroscotto et je suis professeure au département d'études italiennes de l'université Grenoble-Alpes. Le prédicateur dominicain Savonarola est assez connu du grand public pour son opposition au pape Borgia Alexandre VI et aux Médicis. Et on sait depuis longtemps à qui, pourquoi et quand parlait Savonarola. En revanche, la question du comment est restée largement inexplorée. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment Savonarola avait pu persuader la population florentine de le suivre. Le livre se compose de 10 chapitres répartis en 3 parties, 3 grandes parties. Dans la première partie, j'examine la façon dont Savonarola conçoit l'art de prêcher et la manière dont il s'exprimait en chair, par les gestes et par la voix. Dans la deuxième partie, je mène une analyse diachronique des sermons en relation avec le contexte historique et les circonstances politiques. Et dans la troisième partie, je montre comment progressivement le discours de Savonarola est de plus en plus égocentré dans les sermons. Je suis appuyée sur les cartes heuristiques, plus connues sous le nom de cartes mentales, que j'ai utilisées à rebours, c'est-à-dire non pas pour créer un raisonnement nouveau, mais pour reconstituer le cheminement mental qui a présidé à la construction des sermons de Savonarola. J'ai pu montrer comment Savonarola adaptait la construction de ses sermons aux circonstances et comment, par la rhétorique, il constituait une communauté politique. Et j'ai également pu développer l'hypothèse selon laquelle son désir de martyr et l'auto-plaidoyer qu'il développe dans ses sermons a fini par affaiblir son discours au point que ses adversaires ont pu prendre le dessus et finalement le condamner à mort. Et j'ajouterais que pour connaître l'intégralité des conclusions, il convient de lire le livre. Je dirais que ce livre s'adresse en priorité bien sûr à ceux qui s'intéressent à Savonarola, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent au lien entre rhétorique et politique et à la question de savoir comment le maniement de la parole peut réussir à influencer, voire à manipuler les foules.